Voilà, alors maintenant on va travailler au sol. Donc je descends au sol, je peux me mettre en fente pour descendre. Je descends, puis je me mets sur les genoux et je m'assieds. Alors moi j'ai deux façons pour me coucher sur le dos. Donc je suis en appui sur les fesses. Soit je descends les mains vers l'arrière et je laisse glisser en enroulant le dos doucement, on rentre le ventre et je relâche. Ok, ou bien je remonte. Moi souvent je remonte en basculant sur le côté. Je pousse sur ma main du dessus. Alors donc, ça c'était la première façon de faire. Deuxième façon, je me mets sur le côté, je laisse glisser la main au sol et je freine la descente, bien relâché, et puis je bascule sur le côté. Okay. Alors si vous avez une sangle, c'est bien. Alors je suis couchée, les jambes tendues. Pour avoir la position correcte, ça demande beaucoup de temps au niveau d'explication, mais c'est vite fait. Le pied gauche que je viens glisser à la hauteur du genou droit, là je suis trop tendue et là je suis trop fléchie. Donc hauteur du genou droit. Même chose avec l'autre pied. Les deux pieds largeur bassin. Je prends mon bassin dans les mains, donc le pouce dans le pli de laine, les doigts sur les fesses. Je soulève les fesses et je tire les fesses vers les talons. Ouverture du bas du dos. Même chose au niveau de la tête. Je soulève la tête, je regarde devant moi, j'allonge la nuque. Comme ça, ma colonne est étirée, mon ventre rentre. Je vais commencer par étirer la chaîne postérieure. Donc, je ramène la cuisse vers moi et je mets ma sangle en dessous de mon pied. Ça peut être une élastique, une sangle, un foulard, une ceinture. Et en expirant, je rentre le ventre, j'ouvre les épaules et j'essaye de tendre ma jambe au niveau du genou, tirer les orteils vers soi. Ma cuisse reste près de mon ventre. Pas grave si le genou est fléchi. Et puis je relâche. Encore, j'expire, rentre le ventre. Pas grave si le genou est fléchi, un petit peu. On essaye de le tendre au maximum qu'on peut. Et puis je relâche. Au niveau du pied gauche, je pousse, je mets en appui sur le talon et je pousse le pied gauche, comme si je poussais une grosse pierre pour bien étirer la jambe au niveau du pli de laine. Et je refais la même chose, expirer, autobondissement. Et relâcher. Encore une fois, expirer. Moi, pour cet exercice-là, j'aime bien travailler avec une élastique. Parce que je trouve que ça c'est similaire aux ligaments et aux tendons, qui se raccourcissent et qui s'allongent. Et puis je relâche. Et puis je peux ouvrir un peu sur le côté, retirer le pli de laine, les adducteurs à l'intérieur des cuisses en tirant les orteils vers moi. Et puis je reviens. Même chose de l'autre côté. On ne sait pas aller très loin, ça tire surtout ici aussi. Et puis je reviens. Et souvent quand j'ai une élastique, je m'amuse à faire des mouvements aussi au niveau de la cheville pour mobiliser le coup de pied, la cheville en soi, les orteils. Ok, ça c'est vous qui voyez. Et puis je relâche. Je pose mon pied, je le laisse glisser. Je relâche un peu, puis je fais la même chose de l'autre côté. Prenez le temps aussi entre chaque étirement de sentir, d'intégrer l'étirement. Même chose de l'autre côté. La sangle en dessous du pied. Suivant où vous la mettez à ce niveau-ci ou à ce niveau-ci, l'étirement sera différent. Ok, c'est vous qui essayez vous-même. Ok, alors je peux commencer avec le pied au sol, le pied droit au sol. Et j'essaye de tendre en gardant la cuisse vers moi. Souvent, moi, je fais ça en expirant, rentrer le ventre. Et puis, je relâche. Encore une fois, expirez. Gardez bien la cuisse près du ventre. Pas grave si le genou n'est pas complètement tendu. Mobilisez un peu le coup de pied. Sentez l'étirement différent en fonction de la position du pied et de la cheville. Ne bloque pas la respiration. Le pied droit au sol, on appuie sur le talon. Je pousse ma grosse pierre. On laisse glisser un peu sur le côté, étirement des adducteurs, tire les orteils vers le sol. Et puis je remonte, même chose de l'autre côté.
et je relâche. Je peux enlever la sangle, ramener la cuisse vers moi, déposer et je laisse glisser. Bien lâcher au sol, les pieds tombent vers l'extérieur. Ok, je continue. Pied gauche au sol, que je laisse glisser. Pied droit. Je ramène pied gauche vers la poitrine. Et puis droite. La cuisse gauche vers la poitrine et puis la cuisse droite, excusez-moi. Les mains sur le haut des tibias. Et en expirant, je vais ramener les cuisses près du ventre en gardant bien le sacrum au sol, menton rentré, épaule ouverte. Et puis relâcher. Donc, on fait ça si c'est possible avec la respiration. J'expire, je rentre le ventre, j'ouvre les épaules, autograndissement, allongement, étirement de la colonne. Et le sacrum reste au sol. Et je relâche. Essayez de faire ça avec un minimum de force, juste comme si je me berçais. J'expire. Et je relâche. Ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. On peut hop, étirer, tirer vers toi et revenir. Expire. Donc la sangle élastique sans sangle et revenir. Expire. Ok. Vous pouvez aussi vous amuser à pédaler un petit peu. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Ok. Je tends les deux jambes pour avoir les mollets à la verticale. Les cuisses près du ventre. Et je laisse ouvrir. Tire les orteils vers le sol. Soit les bras ouverts, paume de main vers le ciel. Les cuisses restent près du ventre, le sacrum au sol, ou bien vous pouvez aussi mettre les bras à l'intérieur pour avoir un poids qui accentue un peu l'étirement. Et vous mettez avec votre respiration, essayez d'être dans le relâchement. Pousse les fesses dans le sol, les épaules dans le sol pour avoir un étirement du dos. Ok, maintenant les mains vont passer à l'extérieur des jambes et je vais refermer mes jambes et les croiser au niveau des cuisses et fléchir les genoux. Et la même chose que l'exercice de tout à l'heure, je garde le sacrum au sol et en expirant, je ramène les cuisses vers moi. Comme si je voulais vraiment fermer l'angle entre mes cuisses et mon ventre, en poussant le sacrum dans le sol, mais avec un minimum de force toujours. Et je relâche. Encore, j'expire. Et je relâche. On décroise, même chose de l'autre côté. Expirez, ramène. On est plus dans un étirement des fessiers. Et je reviens. Encore une fois, expirez. Et je reviens. Ok, je décroise. Dépose un pied au sol, puis l'autre. Pour les fessiers, vous pouvez aussi, l'exercice que vous connaissez, c'est mettre le pied gauche au niveau de la cuisse. En expirant, ramenez la cuisse vers vous. Et très doucement, je ramène la cuisse vers le ventre. Mon coude ici peut venir pousser sur ma cuisse en ouverture pour accentuer l'étirement au niveau de la fesse et de l'arrière de la jambe. Et je relâche. Je dépose mon pied, je dépose, même chose de l'autre côté. Je ramène le pied droit sur ma cuisse. Expirez, je ramène les deux cuisses vers moi. Je peux m'aider des bras, des mains.
j'expire. Pensez toujours à bien pousser le sacrum au sol, gardez les épaules au sol. Et avec le coude, ici, je pousse pour ouvrir un petit peu. Et maintenant, je sens plus l'étirement ici dans la cuisse. Et je relâche. Je dépose le pied et je dépose. Donc, on va reprendre un pont des épaules. Je vous ai déjà de là où passer. Périnée expire, je monte. Poussez sur vos appuis toujours. Ça permet de travailler les triceps quand je pousse mes épaules dans le sol. Le ventre est rentré. Les hanches étirées. Les abdos un petit peu. Je peux inspirer mais en gardant le ventre rentré, monter les mains au-dessus de la tête. Les bras en crochet. Et puis je redescends doucement, vertèbre par vertèbre. Tirez les fesses vers les talons. Doucement. Et puis je ramène les mains. Ok, faites ça une ou deux fois. Je remets les mains ou les bras ouverts. Et là, on va étirer un petit peu le pli de laine. Expirez. Laissez tomber les genoux du côté gauche. En poussant le pli de laine en oblique vers le haut. On va rentrer. Gardez l'épaule droite au sol. Et puis je reviens. Même chose de l'autre côté, en expirant, les genoux hop, vers la droite. Poussez le pli de laine, la hanche gauche en oblique vers le haut, coccyx entre les fesses. Essayez de garder l'épaule gauche au sol. Et puis je reviens. Puis vous pouvez faire ça donc en mouvement, je roule sur mes fesses, j'étire et je reviens. Souvent quand je suis dans l'étirement, hop, j'expire et je reviens. Je laisse glisser un pied puis l'autre et je relâche.